Bonjour, nous sommes toujours là sur Sport Santé Plus pour parler de sport et de santé. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Dr Roland Serge Kwame, spécialiste de médecine du sport. Nous échangeons toujours autour d'un thème qui fait du bien à tous ceux qui pratiquent du sport, qui fait du bien à ceux qui aiment le sport pour leur bonne santé. Nous avons abordé et terminé avec l'importance de la réhydratation lors de l'activité physique. Nous avons eu beaucoup de commentaires, beaucoup de questions. Aujourd'hui, nous allons répondre à quelques questions vous permettront de mieux comprendre vos différentes préoccupations. Top! Branchez-vous sur cette belle émission qui vous fera énormément du bien. On y va! En synthèse sur la réhydratation des sportifs, nous allons aborder 4 points qui nous permettront de regrouper tout ce qui a été dit. 1. Notre organisme contient 60 à 70% d'eau. Boire de l'eau tout au long de la journée et surtout lors de la pratique de l'activité physique et sportive est un besoin essentiel et indispensable. Boire de l'eau est le deuxième besoin vital après la respiration. En deuxième point, il faut savoir que lors de la pratique de l'activité physique et sportive, boire de l'eau doit se faire de façon régulière, chaque 15-20 minutes, sans forcément attendre la sensation de soif. Parce que la déshydratation se fait d'abord au niveau extracellulaire. Attendre la sensation de soif revient à mettre l'organisme en un grand danger lors de la pratique de l'activité physique et sportive. Troisième point, nous dirons que pratiquer l'activité physique et sportive sans boire de l'eau entraîne de graves conséquences au niveau des muscles. Parce que les muscles sont constitués de 70% d'eau. Sans boire de l'eau, le muscle va se dessécher, avoir des crampes et les mécanismes intramusculaires vont être réduits et cela va exposer le sportif à de graves blessures musculaires qui malheureusement peuvent être évitées par la réhydratation régulière. En dernier et quatrième point de synthèse, au niveau du cerveau et au niveau du cœur, au niveau du sang, ne pas boire de l'eau va entraîner une augmentation du rythme cardiaque, va entraîner une déshydratation du cerveau. Les sportifs vont perdre en lucidité. Cela peut aller jusqu'à une conséquence encore plus grave. La personne peut s'évanouir parce qu'il y a un manque d'eau. Voilà une question assez importante qui mérite réflexion, qui également aussi au niveau des staffs médicaux, au niveau des encadreurs, interpelle plus d'un. Parce que de plus en plus, à grands coups de publicité, à grands coups d'action marketing, nous voyons certaines firmes qui encouragent les sportifs à ingurgiter d'autres substances au-delà de l'eau. Il est important qu'au niveau de la médecine du sport, nous puissions en parler pour que nous puissions en avoir une idée claire. Déjà, c'est qu'il est important de savoir la meilleure boisson lors de l'activité physique et sportive. Et surtout même au cours de la journée, pour une personne qui ne pratique pas une activité physique et sportive, c'est de l'eau. Rien que de l'eau. L'eau est plus facilement assimilée au niveau de l'organisme. Surtout les eaux minérales qui sont supplémentées en oligo-éléments, en sels minéraux et d'autres substances qui permettent de reconstituer la forme physique sont les bienvenues. Boire de l'eau, uniquement de l'eau, peut suffire pour un sportif et peut suffire pour une personne sédentaire. Nous voyons d'autres types de substances qui interviennent lors de la pratique de l'activité physique et sportive. Nous pouvons voir des bouteilles colorées, des bouteilles avec des liquides d'une couleur particulière lors de la pratique de l'activité physique et sportive. Il est important qu'on en parle. Nous avons le groupe qu'on peut appeler le groupe des boissons énergétiques. Les boissons énergétiques, comme nous le voyons, vont donner de l'énergie à l'organisme. C'est une supplémentation en éléments pouvant permettre aux sportifs d'avoir un peu plus d'énergie. Il faut savoir qu'au niveau de l'activité musculaire qui nous permet de pratiquer l'activité physique et sportive, il y a l'énergie du muscle qui est appelée l'ATP, qui est produit au niveau de certaines cellules qu'on appelle les mitochondries. L'élément important qui permet de produire cette énergie sous forme d'ATP, ce sont les glucides. Les glucides qui vont être dégradés par le métabolisme intramusculaire et entraîner de l'énergie qui va booster le muscle lors de la pratique de l'activité physique et sportive.
Et les boissons énergétiques vont être ces boissons particulières qui vont contenir des glucides, parfois des vitamines, des sels minéraux, des oligo-éléments qui vont contribuer à produire encore plus d'énergie. Ces boissons énergétiques ne sont pas totalement interdites, mais leur consommation doit être réglementée lors de la pratique de l'activité physique et sportive. Lors d'une activité physique et sportive qui dure moins d'une heure, il n'est vraiment pas nécessaire de consommer une boisson énergétique. En un temps de chaleur, il est totalement déconseillé de boire, n'est-ce pas, une boisson énergétique parce que les calories supplémentaires qui vont être fournies vont être de trop parce que déjà la chaleur ambiante est de nature à susciter déjà une chaleur au niveau musculaire. Voilà déjà ce qu'il en est des boissons énergétiques qui peuvent être encouragées, mais utilisées avec précaution. Le deuxième groupe de boissons que nous pouvons voir être consommées avant ou pendant ou après l'activité physique sportive influencées par les publicités marketing sont constituées par le grand groupe des boissons énergisantes. À la différence des boissons énergétiques qui vont agir directement au niveau de l'activité musculaire, ces boissons énergisantes vont agir au niveau du système nerveux central, vont entraîner une surexcitation, vont avoir l'impression de donner une force supplémentaire et malheureusement vont entraîner aussi des situations désagréables au niveau de tout l'organisme. Nous avons le plus souvent la caféine. La caféine qui peut entraîner une excitation au niveau du muscle, qui peut entraîner également une réduction de l'oxygénation au niveau de tout l'organisme. La caféine également qui est potentialisée aussi par un autre produit qui est contenu le plus souvent dans ces boissons énergisantes qu'on appelle la taurine. Cette caféine va entraîner une réduction de l'afflux sanguin vers le cœur. Alors que lorsque nous pratiquons une activité physique et sportive, ce qui est plus recherché, c'est une augmentation de l'afflux du sang au niveau du cœur, de telle sorte que le sang distribué au niveau de tout l'organisme avec une efficacité beaucoup plus grande puisse entraîner une efficacité au niveau musculaire. La caféine qui sera potentialisée par la taurine va entraîner un effet diurétique. Ça signifie quoi? Le café va pousser l'athlète à augmenter ses débits d'urine. Cela va entraîner une déshydratation lors de la pratique de l'activité physique et sportive. Alors que nous venons de le voir, la déshydratation est l'une des graves conséquences qui peut entraîner une baisse de la performance sportive. Également, ces boissons énergisantes vont entraîner ce qu'on appelle une arythmie, c'est-à-dire une modification du rythme cardiaque qui peut s'augmenter, ce qu'on appelle la tachycardie, ou bien le rythme cardiaque qui peut diminuer, qu'on appelle la bradycardie, ou malheureusement, un cycle en yo-yo au niveau du rythme cardiaque peut être totalement dangereux lors de la pratique de l'activité sportive. Cela peut malheureusement entraîner, comme des stupéfiants qui sont pris avant les activités physiques, à un arrêt cardiaque qui peut être préjudiciable pour le sportif. Chers abonnés, chers membres de la communauté Sport Santé Plus, il était important de revenir sur vos préoccupations que vous avez exprimées. Nous espérons que vous avez eu les éclairages qu'il vous fallait, que vous avez pu comprendre aussi facilement qu'il faut l'importance de privilégier l'eau au détriment des autres substances qui, à la réalité, n'entraînent aucune modification réelle quant à la performance. L'entraînement, la régularité, la discipline sont les meilleurs boosters de la performance d'un sportif.